Salam alaikum, Aïzay Talamid, salut, ça va? Aujourd'hui, on va terminer la deuxième partie de notre leçon, le triangle, rectangle et cercle, intitulé Théorème de Pythagore. Le plan de cette vidéo est, premièrement, une activité de découverte, deuxièmement, le théorème de Pythagore, troisièmement, un exemple, et un exercice d'application. On commence par la première activité. N'oublie pas d'appuyer sur la vidéo pour avoir du temps afin de répondre aux questions et de tracer la figure et noter toutes les informations que vous trouvez utiles. Tracez ABC un triangle tel que AB est égal 3 cm, AC est égal 4 cm et BC est égal 5 cm. Quelle est la nature de ce triangle? On passe à la solution. On commence par BC. À l'aide d'un compas, on trace le point A. À l'aide d'un équerre, on trouve que l'angle A est un angle droit. Alors, ABC est un triangle rectangle en A. ABC est un triangle rectangle en A. Et remarque, rappelez-vous que AB est égal à 3 cm, AC est égal à 4 cm, BC est égal à 5 cm. On va avoir besoin de ces longueurs dans l'activité prochaine. On passe à la deuxième activité. Dans cette activité, on va avoir besoin de tracer deux carrés. La longueur des côtés de ces carrés, c'est 7 cm. Puis, on va prendre le premier carré, on va le partager. On va partager, ou bien on va diviser ses côtés. On va diviser le premier côté en deux longueurs, 4 cm et 3 cm. On va les relier comme ça. Puis, on va partager le deuxième côté en 4 cm, 3 cm comme ça. Et on obtient une figure qui contient deux carrés et deux rectangles. On partage aussi ces rectangles en triangle rectangle. Alors on a deux carrés et quatre triangles rectangles. On passe à au deuxième carré. On va le partager de même manière, mais on va partager chaque côté en deux longueurs. La première, toujours 4 cm et la deuxième 3 cm, comme celle-là. 4 cm suivi de 3 cm. Depuis ce point, ce sommet, on est arrivé, on va partager 4 cm, 3 cm, puis 4 cm, 3 cm, puis 4 cm, 3 cm. On relie ces points et on obtient 4 triangles rectangles et un carré. À l'intérieur. La longueur de ce carré est 5 cm. 5 cm. Vous voyez qu'on utilise les longueurs 3 et 4 et 5 comme la dernière activité. Voilà notre figure. On constate que dans chaque figure, on a 4 triangles rectangles. 4 triangles rectangles. Et ils sont de même dimension. Le triangle rectangle a comme dimension aux droites adjacent à l'angle droit 3 cm et 4 cm. On va commencer à éliminer ces triangles rectangles. Commençons par ces deux, suivi par ces deux parce qu'ils sont semblables.
Et le reste, c'est 2 carrés de la première figure et un seul carré dans la deuxième figure. Le premier carré, il a comme côté 4 cm. Alors, sa surface est 4 à la puissance 2, c'est 16. Deuxième carré, il a comme côté 3 cm. Alors, sa surface est 3 à la puissance 2, est égal à 9. Et le troisième carré, il a comme côté 5 cm. Alors, la surface est 25. On constate que 16 plus 9 est égal à 25. 16 plus 9 est égal à 25. Ça veut dire 4 à la puissance 2 plus 3 à la puissance 2 est égal à 5 à la puissance 2. 4 à la puissance 2 plus 3 à la puissance 2 est égal à 5 à la puissance 2. Vous voyez que 4 et 3 et 5 sont les longueurs des côtés du triangle ABC de la précédente activité. Et dans cette activité, on a trouvé que ABC est un triangle rectangle en A. Alors, 4 à la puissance 2 plus 3 à la puissance 2 plus est égal à 5 à la puissance 2, ça veut dire AC à la puissance 2 plus AB à la puissance 2 plus est égal à BC à la puissance 2. AC à la puissance 2 plus AB à la puissance 2 est égal à BC à la puissance 2. La somme des carrés des côtés adjacents à l'angle droit égale à le carré de l'hypoténuse. Cette égalité reste vraie si seulement le triangle ABC est un triangle rectangle. Si seulement ABC est un triangle rectangle. Cette égalité est appelée théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore. Théorème. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Notez bien que si on dit l'hypoténuse d'un triangle, alors ce triangle est un triangle rectangle. Si un triangle ABC est rectangle en A, si un triangle ABC est rectangle en A, alors AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. AB au carré, AB est adjacent à l'angle A, plus AC au carré, AC aussi adjacent à l'angle A, est égal à BC au carré. BC, c'est l'hypoténuse de ce triangle. Remarque, on utilise ce théorème pour calculer la longueur d'un côté de triangle rectangle. On utilise ce théorème pour calculer la longueur d'un côté de triangle rectangle. On prend un exemple. Soit ABC un triangle rectangle en A, avec AB est égal 6 cm et AC est égal 8 cm. AB est égal 6 cm et AC est égal 8 cm. AB et AC sont les côtés de l'angle droit, les côtés adjacents à l'angle droit. Alors, calculons BC. On prend une figure qui va nous être utile pour bien comprendre l'exercice, ou bien l'exemple. ABC est un triangle rectangle. J'ai changé les
les distances de AB et AC, mais c'est pas grave. Soit AB est égal à 8 cm et AC est égal à 6 cm. On a besoin de connaître la longueur de l'hypoténuse qui est inconnue. Alors, pour répondre, on écrit comme ça. On a ABC et un triangle rectangle en A. En A. Si on écrit ça, pour connaître c'est quoi les segments adjacents à l'angle droit. Puisqu'il est rectangle en A, alors les côtés adjacents sont AB et AC. AB et le côté AC. Selon le théorème de Pythagore, on a BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. BC au carré est égal à 8 à la puissance 2 plus 6 à la puissance 2. On calcule. Pardon. BC au carré est égal à 64 plus 36. 64 plus 36 qui est égal à 100. BC au carré est égal à 100. On connaît que 100, c'est le même, c'est le carré de 10. 100, c'est le carré de 10. Puisque 10 à la puissance 2 est égal à 100, alors BC il est égal à 10. BC est égal à 10 cm. Et c'est comme ça la solution pour répondre aux exercices relatifs à le théorème de Pythagore. Relatif au théorème de Pythagore. On passe à l'exercice d'application. Soit EFG un triangle rectangle en E avec FG est égal à 13 cm et EG est égal à 5 cm. Calculons EF. Notez bien que on a donné FG et EF. Et le triangle est rectangle en E. Puisqu'il est rectangle en E, alors l'hypoténuse c'est FG. Alors on ne cherche pas de calculer l'hypoténuse, on cherche de calculer un côté adjacent à l'angle droit. Prenez tout le temps pour répondre à cet exercice. On passe à la solution. Voilà la figure convenable. EFG est un triangle rectangle 1. EG est égal à 5 cm et l'hypoténuse GF est égal à 13 cm. On cherche à connaître la longueur du côté EF. On a EFG et un triangle rectangle en E. En E, ça veut dire que les côtés adjacents à l'angle droit sont EF et le côté EG. Le côté EF et le côté EG. Selon le théorème de Pythagore, on a EF au carré plus EG au carré est égal à FG au carré. EF au carré plus EG au carré est égal à FG au carré. On remplace les segments par leur mesure. EF au carré plus 5 à la puissance 2 est égal à 13 à la puissance 2. Ça veut dire EF au carré plus 25 est égal à 169. EF au carré est égal à 169 moins 25. Alors, EF au carré est égal à 144. 144, c'est le carré de 12. Le carré de 12. Alors, EF est égal à 12 cm. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie. Merci de votre attention.